Bonjour à tous, prenez votre livre de grammaire, page 235, leçon sur l'accord de l'adjectif. Le masculin l'emporte sur le féminin. Les féministes n'ont qu'à bien se tenir. C'est dur quand même cette petite phrase. Et puis surtout, injuste. Il y a derrière cette phrase anodine tout un contexte social qui est venu s'accrocher et qui a donné l'impression, à juste titre, que les hommes l'emportaient sur les femmes. Oui, mais on parle de quoi là en fait? De l'accord de l'adjectif ou d'autre chose? Oula oula, vous vous souvenez dans la capsule précédente du pouvoir qu'ont les mots que nous entendons ou que nous lisons? C'est exactement le problème qui se pose ici. Plutôt que de dire le masculin l'emporte sur le féminin, si on disait plutôt le masculin embrasse le féminin. C'est trop mignon. Ou alors le masculin contient le féminin. Ouais, bof. Si on disait alors, s'il y a plusieurs noms et qu'ils sont de genres différents, l'adjectif s'accorde au masculin. Eh bien lui, là, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? En fait, les langues n'ont pas d'opinion. L'opinion, c'est nous qui la créons, en choisissant nos paroles, nos mots. Il faut savoir qu'un certain Vaugelas, Claudie pour les intimes, a écrit il y a belle lurette déjà, que si on a un nom masculin et deux noms féminins, c'est le genre masculin qui l'emporte car c'est le plus noble et qu'il prévaut tout seul contre deux féminins. Et son copain Nicolas Beauzée pensait pareil. Il n'était pas du tout copain en fait, puisque Nicolas Beauzée, il est né en 1717 alors que Vaugelas est mort en 1650. Non, en fait, leur point commun était d'être tous les deux grammairiens et membres de l'Académie française. Des pointures, quoi. Eh bien, voici donc l'opinion de Nicolas Beauzée sur la question. Le genre masculin l'emporte sur le féminin grâce à la supériorité du mâle sur la femelle. C'est là que toute cette histoire a commencé. Parce qu'avant cela, les gens, ils disaient un petit peu ce qu'ils voulaient. On utilisait davantage l'accord de proximité. Exemple, les kiwis, les bananes, les framboises et les tomates bien mûres. C'est le dernier terme qui va donner son genre à l'adjectif. Alors qu'avec la règle actuelle, s'il y a un nom masculin, même énoncé en premier et suivi d'une longue série de noms féminins, on mettra l'adjectif au masculin. L'Académie française, je vous en parle, mais vous savez ce que c'est? Elle a été officialisée en 1635 par le cardinal de Richelieu. C'est une institution française qui a pour objectif de normaliser et de perfectionner la langue française. Tout ça pour dire que les 40 membres de l'Académie française ont décidé qu'il fallait que les choses changent. Cette déclaration prouve donc, et c'est ça qui est génial avec les langues, c'est qu'elles évoluent et qu'elles s'adaptent en fonction des besoins de la société. Eh bien, c'est à moi maintenant de vous parler d'égalité. En mathématiques, quand on pense égalité, on fait tout de suite le lien avec les équations. Mais c'est quoi une équation? Un truc auquel j'ai jamais rien compris. Mais ne dis pas de bêtises. Tu en résous depuis que tu es en primaire. Ah bon? Une équation, c'est une égalité qui renferme une inconnue. Une valeur qui est fixée par l'équation, mais qui n'est pas exprimée explicitement. Pour l'expliciter, on appelle ça résoudre l'équation, il y a quelques petites opérations à faire. Deux règles importantes à respecter. Mais d'abord, une petite illustration. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Une équation fonctionne comme les anciennes balances à plateau. Ces balances pesaient par comparaison. On plaçait d'un côté le corps dont on cherchait la masse et de l'autre côté ce qu'on appelait des poids étalons. Des poids dont la valeur était connue. Une fois qu'on arrivait à l'équilibre, il nous suffisait de compter le nombre de poids étalons qu'on avait sur l'autre plateau pour connaître la masse de ce qu'il y a sur le premier. Jusque-là, ça va, mais c'est quoi tes deux règles? J'y arrive Virginie, j'y arrive. Si tu veux connaître la masse d'un sac de billes, est-ce que tu vas placer des billes sur les deux plateaux de ta balance? Ben non, on va les placer sur l'un ou l'autre. Eh bien voilà la première règle. On ne mélange pas ce qu'on connaît et ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche qu'on appelle l'inconnu. Et la règle numéro 2? Imagine que je vienne briser ton équilibre en ajoutant une masse de 3 kg sur la gauche. Que dois-je faire pour rétablir l'équilibre? Ah, ça je sais, on ajoute 3 kilos de l'autre côté. En plein dedans, mon lieutenant. Et c'est valable aussi pour toutes les autres opérations arithmétiques. Ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite. Et pourquoi je viendrais ajouter ou retirer quelque chose? Je comprends pas là. Pour respecter la règle numéro 1, c'est-à-dire isoler l'inconnu. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Dans l'équation
2x plus 3 égale 13, mon inconnu est x. Je dois chercher à l'isoler. C'est-à-dire que la première des choses que je vais chercher à faire, c'est supprimer mon 3. L'opération arithmétique qui me permettra de supprimer le 3, c'est le moins 3. Et comme ma deuxième règle m'oblige à effectuer les opérations en stéréo, j'effectue moins 3 à droite. Il nous reste donc du x égale 10. Mais comme le but est d'arriver à déterminer la valeur de x, je dois arriver à x égale quelque chose. Comment puis-je passer de 2x à x? En divisant par 2? En divisant par 2. Et je dois donc diviser par 2 dans le membre de droite. Moi je sais, monsieur, je sais, je connais la réponse. J'arrive donc au final à x. 5 est appelé solution, mon équation. 5 est la valeur qui, dans mon équation de départ, permet de conserver l'égalité. Deuxième équation. 4x moins 5 égale 2x plus 9. Je décide au départ de garder les x dans le membre de gauche. Je dois donc y faire disparaître les nombres. Que dois-je faire disparaître dans le membre de gauche, voix off? Moins 5. Et quelle opération me permet de faire disparaître un moins 5 plus 5? Que me reste-t-il alors? 4x égale 2x plus 14. On vient déjà de franchir une première étape. On n'a plus de terme indépendant à gauche. Seul problème, on a encore du x à droite. Que dois-je faire pour le supprimer? Retirer 2x. Deuxième étape intermédiaire. Du x égale 14. Encore une fois, notre but est d'arriver à x égale. L'opération est très simple. Divisé par 2. On en arrive à x égale 7. Avant de se quitter, je vais quand même vous donner deux petits trucs. Premièrement, de quel côté garder les x? À gauche ou à droite? Un conseil, gardez les x du côté où vous en avez le plus au départ. Dans mon exemple ici, j'ai 4x dans le membre de gauche et 2x dans le membre de droite. J'ai donc décidé de garder mes x du côté gauche. Deuxième petit conseil, quand vous arrivez à l'étape où le terme qui contient l'inconnu est parfaitement isolé des termes indépendants, sachez que vous ne pouvez plus additionner ni soustraire quoi que ce soit. Vous devez vous limiter à une multiplication ou, comme ici, une division. Merci Eddy. En 1940, deux chercheurs américains, Kenneth et Mamie Clark, ont réalisé une expérience avec des enfants noirs âgés de 5 à 7 ans. Ils présentaient deux poupées aux enfants. L'une était noire, l'autre blanche. Les enfants devaient désigner la poupée qu'ils trouvaient moche, belle, gentille ou méchante, et devaient aussi dire avec quelle poupée ils désiraient jouer. Dans 70 à 75% des cas, les enfants désirent jouer avec la poupée blanche et désignent la poupée noire comme étant moche et méchante. Comment l'expliquer? Au moment de l'expérience, cela fait 44 ans que les États-Unis appliquent une politique de ségrégation raciale. Les personnes noires n'ont plus un statut d'esclave, mais sont toujours considérées inférieures par rapport aux blancs. Cette ségrégation vise à exclure et traiter différemment les personnes qui ont une autre couleur de peau. Ça s'appelle plus communément du racisme. Le racisme, au même titre que le sexisme, l'islamophobie, l'antisémitisme ou l'homophobie, est une discrimination sociale. La discrimination sociale, c'est exclure et traiter différemment des personnes en raison de leur sexe, de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexualité. En Belgique, les discriminations sont punies par la loi. Cependant, l'UNIA, une institution belge qui lutte pour l'égalité des chances, a montré dans une étude que les personnes étrangères diplômées peinent toujours à trouver un travail. Aussi, cette même institution montre une augmentation de 38% des violences faites aux personnes homosexuelles. Mais pourquoi? Une discrimination sociale ne se crée pas toute seule.
Avant cela, il y a les stéréotypes et les préjugés qui se mettent en place. Le stéréotype, lui, va mettre tout le monde dans le même sac. Exemple, toutes les femmes sont émotives. Le préjugé, lui, va écouter le stéréotype et juge une personne avant de la connaître. C'est une femme, elle est trop émotive pour gérer une entreprise. Puis vient la discrimination. Je n'engage pas de femmes, elles sont trop émotives pour gérer une situation de crise. Ainsi, ce système de discrimination va renforcer les croyances, mais va aussi provoquer des inégalités qui vont elles-mêmes provoquer de l'injustice et de la violence. Lutter contre ce système est essentiel pour le bien-être social dont l'humain a tant besoin. Lutter contre les discriminations, c'est lutter pour l'égalité. Et c'est prendre aussi conscience que chaque être humain a droit au respect, à la vie, à l'égalité et à la liberté. Ces droits, ils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a été rédigée en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, suite aux atrocités commises contre l'humanité, comme l'esclavage ou la Shoah. Cette déclaration a permis de poser le cadre d'un idéal de paix, de liberté et d'égalité pour l'humanité. Mais les animaux dans tout ça? Après tout, nous ne sommes pas les seuls sur Terre. Pourquoi ne pourraient-ils pas bénéficier des mêmes droits que nous? La vache que tu as dans ton assiette ne mérite-t-elle pas l'attention que tu portes à ton chat, ton chien ou ton poisson? Et toi, quand tu entends le mot égalité, à quoi penses-tu?